une jeune maman célibataire en fauteuil roulant, avait surmonté bien des obstacles pour donner la vie. Ayant eu recours à une insémination artificielle, elle portait fièrement son enfant, une preuve vivante de sa force et de sa résilience. Pourtant, le jour de l'accouchement, son bonheur fut brisé par le jugement cinglant d'une infirmière de Sainte-Jeanne-sur-Richelieu. Remplie de préjugés, celle-ci contacta la DPG, jugeant qu'une femme célibataire, handicapée en fauteuil roulant, ne pouvait pas être une mère adéquate. Malgré les évaluations positives des médecins avant l'insémination, soulignant la capacité de cette femme à être une mère aimante et apte, l'infirmière insista pour déposer une plainte, qualifiant la situation d'effrayante. Cette intervention déclencha une série d'événements qui plongèrent la maman dans une spirale d'injustice. À l'hôpital, et plus tard au sein même de la DPG, elle fut harcelée sans relâche. Chaque étape de sa maternité fut scrutée, critiquée et remise en question. Un huissier fut même dépêché pour tenter de la faire passer pour mentalement instable, une tentative supplémentaire de la priver de son rôle de mère. Heureusement, le juge a vu clair. Son calvaire atteignit son paroxysme lorsqu'elle fut admise à l'hôpital pour une jambe infectée par un streptocoque. Le docteur AM la menaça ouvertement. Vous signez pour votre opération ou vous perdez vos enfants définitivement. Malgré son handicap, la maman avait pourtant prouvé qu'elle pouvait gérer son foyer et prendre soin de ses enfants. Mais la DPG, alimentée par des préjugés, la força à quitter son logement adapté, arguant qu'elle ne pouvait pas garder ses enfants sans une supervision constante de 24 heures sur 24, sous prétexte de risque sérieux de négligence dû à l'état de santé de la mère. Ce fut un coup dur pour cette maman qui veut seulement être auprès de sa progéniture, une injustice criante. Derrière son fauteuil roulant se trouvait une mère aimante, déterminée et capable, mais qui fut victime d'un système gangréné par des jugements erronés et une vision étroite du handicap et de la parentalité.